Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Donc si il a la Bible dans sa parole, et tu peux lire dans sa parole, comprendre dans sa parole, c'est l'essentiel. On ne peut pas forcer quelqu'un à lire le français. La parole de Dieu, là, c'est pas français. N'est-ce pas? Donc, il a déjà ce premier objectif. Et la clé est juste venue donc pour renforcer ce que nous avons reçu. Voilà. En tout cas, on est vraiment fiers de vous, on est très contents. Selon nos statistiques jusqu'à présent, en tout cas en Afrique de l'Ouest, après le Burkina Faso, en termes de statistiques des gens engagés dans la lecture du romain, c'est la Guinée. Romans Project is really a ministry of discipleship where pastors are challenged to get into the Bible for the first time or to get back into the Bible through the book of Romans. We find that many pastors are possibly distracted with so much work in their ministry that they stop spending time with God through the Bible. Other pastors maybe have never had the example or the challenge to spend time with God through the Bible. So we want to give them a challenge to do that, taste the Word, and see it as sweet as honey. We want them to become spiritually strong for the sake of their church congregation. We'd like to see those church congregations strengthened for the sake of the community they're planted in. Le projet romain, c'est une activité voulue par l'Église, je dirais voulue par Dieu, pour permettre justement aux serviteurs de Dieu de faire une véritable retour des choses à la Bible de façon synchronique, c'est-à-dire un contact personnel avec les Saintes Écritures, de manière à se ressourcer spirituellement, à dégager des méga thèmes de textes pour pouvoir non seulement s'édifier soi-même, mais surtout édifier le corps de Christ. D'où donc le projet romain. Pourquoi romain? Romain parce que romain c'est comme toute la Bible en miniature. Parce que toutes les vérités bibliques sont contenues dans le livre de Romains. Donc d'où projet romain, on commence par Romain tout en ayant à l'esprit d'étendre la pratique sur les autres livres. Au fait, il faut dire que le programme romain, actuellement on a adopté le titre programme pour effacer la pensée des gens sur le projet. Parce que toutes les fois qu'on parle de projet, on est en train de parler de l'argent. Et pourtant, c'est un programme qui est en train d'aider les pasteurs à mirer leur façon d'étudier la Bible, d'une étude de découverte, au fait. C'est là qu'on parle du programme romain au lieu du projet romain. Le projet, moi je l'ai accueilli vraiment avec joie, dans le sens où ça vient encore nous équiper en lieu d'être efficace dans la transmission de la parole de Dieu. Et personnellement, moi ça me fait du bien. J'ai découvert dans l'Épître ce que je ne connaissais pas avant. Et par suite, j'ai encouragé mes amis pasteurs à lire. Et aujourd'hui, à Kizougu, plus de 65 pasteurs ont lu. Nous sommes très contents et nous avons rencontré les responsables au niveau international des projets et aussi le représentant de la Jeune Afrique. Et nous avons échangé pour partager des expériences. Et je pense que nous retournons avec joie. Ce projet pour moi est une réponse de la grâce de Dieu. Et ce projet, je l'ai admiré dans la mesure où son nom est évocateur quand on dit projet romain. L'épître romain est l'épître où nous voyons la maturité intellectuelle et spirituelle
de l'apôtre Paul. Et même c'est la dernière épître que l'apôtre Paul a écrite. Et l'autre élément, c'est que dans cette épître qui parle de la justification de la foi, Paul nous montre qu'une fois de plus, que nous sommes sauvés par la grâce. Et tous les réveils que l'histoire de l'Église a connus sont partis de la découverte de l'épître aux Romains. Que ce soit à travers Saint Augustin et encore tout récemment avec le père réformateur Martin Luther, la découverte de la parole de Dieu, de retour à la parole de Dieu, c'est à travers l'épître aux Romains. Et donc ce nom pour moi est un nom qui nous rappelle que nous pouvons encore revenir à la parole de Dieu et que nous pouvons découvrir cette grâce à travers l'épître aux Romains. Je peux connaître le projet à travers mon frère Pierre qui m'a donné des informations sur le projet et ça m'a plu. Pourquoi je me suis engagé? Parce que je veux non seulement moi-même connaître, mais je veux aussi aider le pasteur de Kékédou à connaître. Pour la première fois, j'ai entendu parler de ce projet romain par le canal du pasteur Pierre Mouma, et c'est lui qui m'a appelé, il m'a parlé de ce projet. Il m'a parlé de la vision par rapport à ce projet romain. Après l'entretien, j'ai trouvé que c'est nécessaire, je me suis mis au travail. Je l'ai fait avec mon épouse, parce que mon épouse est aussi pasteur. Donc, elle et moi, on a commencé à travailler. Et on a lu d'abord, il faut d'abord lire 20 fois, mais aussi écrit. Donc c'est ce qui fut fait. Mais en fait, en écrivant, on a vu qu'il y avait vraiment un enseignement particulier. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on a fait l'institut public, mais en disant et en écrivant, on a eu des révélations encore qu'on ne s'attendait pas. La lecture et l'écrit, le manuscrit du livre des Romains m'a permis de connaître le livre de façon chronologique et d'être bien dans l'introduction. Parce que chaque partie que je peux prendre, je sais déjà où est la source avant d'arriver là où j'ai pris comme partie d'inspiration. Lire, écouter et écrire est une manière de nous ressourcer de la parole de Dieu et puis de créer une relation intime avec la parole de Dieu. Parce que si nous voulons connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Et donc, l'écrit recopié pour moi est un exercice qui est véritablement un exercice de découverte de la foi, où nous nous enracinons dans la parole de Dieu, d'une part, d'autre part aussi, on voit le sérieux que ça prend quand nous pensons aux massorettes qui ont écrit à la main. Ça prend du temps, du sérieux, mais aussi de l'application, et cela nous permet une fois de plus d'aller vers les eaux profondes de la parole de Dieu, par la mémorisation, par l'écoute, mais aussi par la reproduction sur les feuilles ou autres, comme un support. L'objectif de ce programme romain est équiper le pasteur, outiller le pasteur pour qu'il soit un serviteur conséquent pour nourrir le peuple de Dieu. En fait, nourrir la personne pendant que toi-même tu es affamé devient un problème. Donc, à l'issue de ça, si nous sommes spirituellement bâtis, nous, serviteurs de Dieu, c'est en cela qu'on peut transformer nos communautés vers la maturité spirituelle. Alors, pour l'objectif de ce projet pour la Jeune Afrique, c'est que d'abord, c'est d'aider les pasteurs à étouffer les banques de données en termes donc de thèmes pour pouvoir nourrir convenablement le corps de Christ qu'est l'Église. Well, the goal is that they would be connected with their Creator, with their Savior, in a very intimate way, because we believe the Holy Spirit will touch their hearts and make them stronger spiritually to lead their church congregations. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant et règne de son salut. Sagesse, amour, oui.
vraiment impressionné par la présentation de la vision projet romain. C'est une mission qui vient non seulement pour former les pasteurs, mais aussi aider les pasteurs à être disciplinés, surtout derrière la Bible, passer du temps. Parce que lire un livre 20 fois, il faut de discipline, il faut vraiment être concentré. Et on ne peut pas lire un livre 20 fois sans vraiment s'imprégner du message de ce livre. Donc, je vois que c'est pour nous encourager, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, de vraiment lire la Bible, relire, étudier, méditer avant de nourrir le peuple de Dieu. Donc, c'est pourquoi vraiment j'embrasse cette mission, projet romain. Je voudrais inviter tous les pasteurs interdénominationnels, évangéliques, de s'attacher à ce ministère parce que ça a de l'importance. Étudier la Bible et aussi de façon sérieuse de recopier une fois la Bible, c'est là où tu comprendras qu'il faut apporter le sérieux. Donc j'invite tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu à attirer leur attention sur cette étude de découverte de la Bible. L'appel, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent à travers donc, votre caméra que Projet Romain est une activité biblique et spirituelle qui permet aux responsables de se ressourcer à partir de la parole de Dieu et d'avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir communiquer la parole de Dieu convenablement avec des textes bibliques bien fondés. Et de toute façon, pour tous ceux qui savent, quelqu'un l'a dit pendant notre réunion, que le livre de Romain a été un canal, une source d'inspiration qui a permis à plusieurs personnes de se repositionner sur le plan spirituel et sur le plan foi et croyance. We're just very excited for what God is doing through Project Romans in Guinea. Pastor Pierre, who is the national facilitator, has proven a great passion for the ministry. He's mobilized facilitators that are spread throughout the regions of Guinea, and I'm just excited to hear what God will do through that, through testimonies in the years ahead.